Et salut les amis, alors petite vidéo un peu hors série, bien que ce soit quand même au Relic Fest. J'ai eu la chance de rencontrer Ragen de la chaîne Chronique du Commandeur, avec qui j'ai entendu un très bon rapport déjà virtuellement par rapport à nos messages sur nos chaînes respectives. Mais c'est la première fois en tout cas que j'avais l'occasion enfin de le rencontrer. Et on s'est dit pourquoi pas faire une partie en fait entre nos deux youtubeurs, ça peut être sympa. Et donc voilà, du coup moi j'ai joué mon deck Kellogg habituel. Et malheureusement il n'avait pas ses decks avec lui, ils étaient à l'hôtel, donc le temps qu'il reparte chez lui, enfin reparte à l'hôtel c'était pas intéressant. On a préféré lui prêter un deck Norin, je crois que c'est Mebus qui lui a prêté son deck Norin, qu'il avait utilisé justement pour le Relic Fest. Il y aura une seconde partie qui sera filmée par contre sur la chaîne des Chroniques du Commandeur, où là c'est moi-même qui lui ai prêté Felia, donc peut-être qu'il va peut-être pas maîtriser bien les decks, puisque c'est pas des decks qu'il utilise tous les jours, c'est pas ses propres decks. Moi j'utiliserai toujours mon deck Kellogg, mon petit deck fétiche que j'aime bien, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, et qui est ultra agressif. Et du coup, j'espère que ces deux vidéos vont vous plaire, donc à la fois sur ma chaîne et à la fois sur la chaîne des Chroniques du Commandeur. Je vous mettrai le lien dans la description, bien entendu. Allez, c'est parti. C'est pas là. C'est pas là. C'est là. Voilà, donc je joue Kellogg, je suis à gauche, et Ragen joue Norin, il est à droite. Et j'ai eu la chance de gagner au dé. Un mono rouge, c'est mauvais, je pense. Et c'est ce qu'on appelle faire un mulligan agressif. On peut avoir une bonne main, on peut avoir 2-3 terrains, de très bonnes cartes. Mais si elles ne sont pas ultra agressives face à un deck comme le sien, là par exemple, oh lui il part avec un seul terrain. Ou c'est osé. Mono rouge. Okay. Je vais la tenter parce que je suis nul. Vraiment. Moi j'avais rien tour 1, rien tour 2. C'est vraiment pas le style du deck. Ouais. Et là j'allais me faire. J'allais passer en mode défense et c'est pas le but du deck. C'est ce que j'explique, ouais. Faut vraiment être ultra agressif. Lui par contre, il a qu'un seul terrain. Donc c'est ultra risqué, mais après il est sur Adro, donc il a 2 chances de piocher un terrain. Et après c'est un deck qui avec un seul terrain peut faire quand même pas mal de choses. Tu rentres là? Ouais, après je rentre direct. Ouais. Ah, putain, mais toi je t'avais dit, le risque c'est de pas avoir de mana. Et du coup j'ai un terrain et ce qu'on appelle les cartes duales qui font d'un côté un terrain, de l'autre côté notre sort. Donc là je vais faire mon mulligan, mais je vais quand même essayer de garder cette main. Ça je fous là. Tac. Ça, je crois que Mais du coup je joue ce fameux MDFC. Putain, alors que je joue un truc avec 1 de défense. Ouais. Et oui, dommage, ouais. Ah, Ouais. je vais tomber dans mon piège, Julie. Ils sont bien les DJI en micro? C'est parfait. Probablement 300 €, mais c'est le meilleur achat que tu puisses faire sur un truc comme ça. Okay. De tout ce que j'ai acheté, c'est le meilleur achat que j'ai fait. Un petit mot fanatique qui va permettre de tuer. Alors je connaissais pas du tout Norin, le deck, donc je me suis dit que c'était assez différent de Feldon. Zurgo et tu peux y aller. Donc de peur qu'il y ait des boosts de créatures, je me suis dit je vais le cramer de suite. DRC, ok. Donc mes bilans et mes fetch sont tous des proxys parce que j'avais prêté toutes mes vraies cartes à des joueurs avant le Relic Fest. Quand il attaque, tu token et tu pètes tes tokens pour acquérir le contrôle d'une bête. Bon, super, tu veux Norin? Non, la seconde capacité de Kellogg, on ne l'utilise jamais. Franchement, il y a beaucoup de textes pour faire peur un peu à l'adversaire, mais non, on ne l'utilise jamais. Moi, j'ai eu la chance au tour 2, donc du coup, j'ai pioché mon Fetchland, qui m'a permis d'aller chercher Badland. C'est un vrai bilan? Non. J'ai tous passé. Oh, putain, il n'a pas rendu. Ah, j'ai passé tous mes bilans d'accord. Ouais, finalement, il me les a rendus finalement, mes bilans. Donc heureusement, ouais, parce qu'il y avait quand même une belle somme. Avant ta phase d'attaque. Yes. Je ferai le trigger. Tu peux y aller. Yeah. Tu peux continuer. Ouais, je bloque pas. Et vas-y. Pardon, je ne mets pas ici, je mets au cimetière, pardon, excuse-moi. Au cimetière, oui, vu que j'ai une réanimation. Ouais. Je lui expose pas ses sleeves. Comme ça, il pourra m'acheter des sleeves. Alors, il y a le surveil. Ouais. C'est de la merde, mais en même temps, s'il n'y a rien derrière, c'est bon. Je pioche? Ouais.
Donc l'avantage que j'ai, moi, c'est qu'il ne connaît pas du tout mon pack. Et d'ailleurs, en général, quand je joue ça à un tournoi, personne ne le connaît. Donc personne ne sait à quoi s'attendre. Ouais, je vais le faire. Ah, d'accord, sur le terrain. ok. Ouais. Tiens, si tu lances un sort depuis le cimetière, tu prends 3. Et oui, ouais. Il pense que je vais pouvoir jouer mon général du cimetière, mais non. C'est que j'ai beaucoup de sorts de réanimation dans mon deck. Là, vous allez voir Mishra, vraiment l'étendue du deck quand il sort bien. réanimation sur Kellogg. Faire Ouais. 3. Moi, je dis que tu as lancé un sort depuis le cimetière. Il est à 18, j'avais qu'un Zurgo sur la table. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je me rappelle encore, c'était tellement violent. Goblin Guide, Ouais, ça sauce là. apprenti royal. Ouais. Ah, faut pas qu'il ait de Crazy. Ah non, voilà, on sent le race dans ce deck. Phase d'attaque. Ah oui, mince. Avec le petit mécanoptère, 2, 4, le trésor, 6, 8, je passe il y a à le 8. trigger Goblin Guide. Trigger pour le Goblin Guide. Tu peux le prendre. Super, un binger. Il a pris 10. En une seule fois d'attaque où il n'y avait qu'un Zurgo sur la table, il a pris 10 d'un coup. Alors c'est sûr qu'une pyrokinésie m'aurait fait très mal là. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir quand ça sort comme ça le deck. Tire charme. Ça c'est génial. Ok. Mais du coup, il va rester en défense, voilà. C'est ce que je disais en fait au tout début en fait. Putain, je suis pas Si j'avais gardé ma première main, je serais resté comme lui en défense. Donc faut pas hésiter à faire ce qu'on appelle les mulligans agressifs. Activation. Bon, lui, ça sort bien quand même, il a gardé un seul Tire un terrain. robot ton histoire. Il a eu un, ta phase il a d'attaque. toujours eu un terrain. Ouais, je vais Ah. faire le trésor. Ouais. Trop pressé d'attaquer. 3. Ouais. Trigger. Voilà, 3 sur Ouais. sur mon Kellogg. Oui, ça change rien. Ouais, c'est là, ça reste. Boum. Donc j'ai activé ça. Il n'y a pas mécanoptère, ça va en phase de combat. Il est combien lui du coup 3... Il est 3-2. 3-2. Il est Ouais, 3-2. Ouais. Trigger. Il est à 8, il faut taper. Il faut taper là. J'ai oublié ton trigger en plus, c'est vachement. Donc il récupère un terrain Bloqué ici. Ouais. La 3-2. normal. Ici à la rigueur. Et Ouais. tant pis, lui, il va crever encore une merde. Ouais. Je suis à 4. Voilà, hop. Ouais. Voilà. Tu vois, je vais me refaire. c'est mort. Un land, ça c'est mort. Tac, tac, tu pélé. Mais non, ça c'est de la merde ça. Mais en fait, en jouant comme ça, je l'oblige à rester en défense et ne pas attaquer. Ah, ça pique ça pique, ouais. Ah ouais, Comme ça, je reste à 13. commence à les aligner. Et moi, ça me permet en attendant de piocher soit des blasts, Ça piquera moins, soit des mais il y anti-créatures aura- pour attaquer avec les miennes. 3 en plus, il coûte le bout du monde. Ce format dégénéré là. Ah ouais, quand vous avez une partie comme ça, je vous dis, les parties sont très rapides. Je peux rejouer Pépère. J'ai plus rien pour Pépère. C'est pour ça que moi, je préfère vachement Feldon à Norin. Norin, voilà, le rejouer pour 3. 3-2, t'as déjà un trésor. On crée une 2-1 qui peut pas bloquer en plus. J'avais même pas fait gaffe à cet aspect de la carte. Ouais, c'est mort. On va me dire Feldon non plus, mais Feldon, au moins, Écoute, on fait un jackal. il a la sérénité. Tu peux y aller. Ouais, il peut pas se prendre à attaquer, il sait très bien que je joue des créatures avec sérénité. Ah, il a bien compris en tout cas, vu la sauce qu'il a pris juste avant. La vérité. Ah, je joue principalement des créatures avec la sérénité de toute façon, donc ouais. Le but du jeu c'est vraiment de frapper vite et fort. Là je pense que j'ai rien à faire. J'aurais presque dû poser mon général plutôt que de poser la vigilance du monastère. Bah du coup je le joue maintenant en gaspillant mon trésor, voilà. Comme ça fera une grosse phase d'attaque au prochain tour. Mais je me rends compte que ouais, ça aurait été mieux quand même de garder la vigilance du monastère en main et garder mon trésor pour pouvoir faire une surprise au prochain tour. Mais j'ai mal séquencé ma séquence de tour, donc du coup j'avais pas le choix. C'est quoi 4 C'est 4 dans la gueule. Je peux pas le contrer. 4 et incontrable. Ah bah, hey, je t'ai contrecarré. Là, c'est bon, j'ai le délire. Non, le seuil, Donc là c'est ça pas y le délire. est, Tu peux y bah, aller. c'était tentant d'attaquer, mais le problème c'est que j'ai l'usine de Mishra
Donc je peux toujours faire pas mal de points de dégâts. Moi j'attends juste de piocher un blast. Très fort. Là, il y a... Très très fort là, Elia. Merde. Ouais. J'aimerais rentrer en fin d'attaque. Bah, vas-y, essaye. Bah, elle va grossir, elle sera bloquée. En fait, j'ai envie de le faire passer à 2. À 2 ou à 3. Il faut vraiment l'attaquer avec tout. Ouais, je simule ce qui va pouvoir bloquer au mieux. La Mishra passée comme ça, voilà. Si mes calculs sont bons, il fera un bloc de ce style. Ouais. Trigger. Il y a un truc qui pète. Je peux pas là. Ouais, attaquer avec les usines de Mishra, c'était peut-être pas le meilleur pick que je pouvais faire, parce qu'en effet, là j'aurais pu jouer acte cruel dessus, enfin, sur une de ces créatures, notamment sur la 2-2 initiative. Je vais la péter alors. Ouais. Mais je ne pouvais pas savoir ce qu'elle allait avoir sur dessus, s'il y avait un terrain. Je me suis dit, autant mettre un maximum de points de dégâts. T'as 2 de défense partout minimum. Comme ça. Il faut espérer qu'il n'y ait pas un blast là. Attaque, toi tu meurs. Et là, c'était quoi qui avait bloqué ça? Je l'ai fait comme ça. Ok, donc nous deux on meurt. Ouais. Tac, et tu prends juste le 2. 7. Il prend juste 2 du guide gobelin. Là, il a enfin le seuil, donc il va pouvoir. Ouais. Il peut enfin tuer Goblin Guide. Piège du tour. On sait ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'il a en main? Horizon. S'il n'a pas ni de blast, enfin, encore un terrain. S'il a ni blast ni Sur créature, le je sais pas qu'il Tu vas a. lui mettre 3. Je sais pas ce qu'il a joué comme carte, il a été trop rapide. Au montage, j'ai pas vu. Il va pas me coûter de PV. Mais il peut pas bloquer. Ça sert à rien. Tu peux y aller. Il peut pas bloquer, ouais. J'avais complètement zappé qu'il pouvait pas bloquer. Tu bloques pas. T'as pas le droit. Regarde. Mais de toute façon, voilà. Comme Yu-Gi-Oh. Je pioche un blast. Tu vas avant. Ah, il y a Bon, des partie assez rapide. En même temps, j'ai été ultra agressif au tour 4, il me semble, ouais. Quand j'ai fait la réanimation et plein de créatures. Ouais, vas-y. C'est bon pour moi aussi. Vas-y. Ouais. Donc là, le classique Et, tour 1 Norine. Après, là, vu qu'il y a le Kellan qui a 3 kappas. Un petit choc dessus. Ouais, même Kellan, le nouveau, là, je trouve ça aussi très lent. Moi, j'ai voulu dire mou, et lent, ça fait ment. Mais ouais, je préfère largement Feldon. Je te l'exile et tu prendras 2. Enfin, tout le monde prend 2. Tout Ouais. le monde prend 2 dès qu'on prend un. Ok, ça J'en ai marche. fait un. Merde, j'ai pas le terrain. Pour un marais de base, Karizev, et vas-y. À moi? Ouais. Je crois que c'est la seule créature qui ne soit pas célérité dans mon pack. Du coup, j'ai eu la chance de piocher un fetch avec du noir pour aller chercher un marais de base. Ben, je me doute bien qu'il doit jouer Blood Moon ou au moins un match de la lune. Donc, Donc, je suis trop nul, ça arrive engagé. À la fin. Tu prends Alors, s'il dit ça, c'est qu'il avait sûrement en première main qu'il n'a pas fait gaffe. c'est Là, en pas effet, une comme il ne connaît pas son Ouais, pack, c'est il n'a pas fait gaffe. Ok, nickel. Tu peux y aller. Ouais. Le petit Zurgo, voilà. Vas-y. Donc, le gatekeeper, il exile le choc. Donc, c'est-à-dire que l'un de nous deux va jouer un éphémère, on prendra 2 points de dégâts. Mais je pense qu'on joue autant l'un que l'autre. C'est une carte qui est un petit peu suicide. Je l'avais joué à l'époque et je trouve que c'est un peu risqué. On se fait aussi mal qu'à l'adversaire.
Vas-y. Bah, je prends 2. En fait, je me dis, je vais juste poser des créatures, je vais devoir le forcer à utiliser des éphémères pour les tuer, et donc du coup à perdre 2 par créature que je vais poser. Ruine de Ramunap. Ouais. Ça pourra servir pour achever à la fin. Pareil, le cercle des barbares qui joue, Ouais, c'est 4. je le joue pas parce que on s'inflige des blessures. Et, Zéro, je vais pas empaler de toute façon sur le Zurgo. Hein. face à un deck agressif, c'est toujours risqué. Ouais. Ah ben finalement j'ai une seconde créature qui n'a pas la qui n'a pas la sécurité mais qui est quand même assez imposante. Donc je chope l'initiative, je vais dans les souterrains. Et là ouais, ce que je vous dis en fait, il est obligé de le cramer parce que c'est quand même une 5-3 piétinement, mais il se colle 2 blessures. Donc il perd une carte et il perd 2. Je cherche un Enfin, il perd une carte marais, non parce qu'il m'a tué une créature mais. que je joue moi. Il récupère l'initiative, on n'avait pas le souterrain avec nous mais bon, Vachement on bien. les connaît par cœur les souterrains. On fait quasiment toujours le même parcours quand on est agressif, donc là on est allé chercher un terrain. Et tu peux y aller. Bref, ça serait bien que je... Ah non, ça attaque aussi. Tu voulais faire un truc? Non, vas-y. Je savais pas si ça attaquait ou pas ce gobelin, mais il attaque. Il attaque, ouais, mais il se mettait full tap. Je pense pas que c'est une bonne chose. S'il veut conserver l'initiative, je pense qu'il y a sûrement un moyen de pouvoir gérer mon Zurgo. Ouais. Kellogg. Kellogg. Ça a coûté cher cette histoire. Ouais, vas-y. Phase de combat. Ouais, Attaquant. ouais, Trigger. ouais. Bien sûr. Bah, il faut garder là vous pour la finale. 5. 5, t'as pris. Je reprends le monarque, l'initiative. Je vais mettre. Et là en fait j'ai mal joué, parce que vu qu'en fait il est l'initiative, Kellogg, je récupère l'initiative avant que Zurgo frappe. Et donc du coup j'aurais pu mettre 2 marqueurs sur Zurgo et mettre 2 points de plus. Petit misplay de ma part. Là il sera à 9 potentiellement si j'avais bien joué. T'oublies pas, t'as un terrain. Bah, du coup j'ai préféré mettre les marqueurs sur Kellogg. Ouais, je Pourquoi me direz-vous? Parce que du coup je vais un peu le forcer à le tuer. Je peux t'en souvenir. Sachant qu'après moi je peux encore le rejouer. Et puis du coup ça fait quand même 5-4 initiatives. Qui fait mal. Les bombardiers, ça peut faire très très mal. Ah ouais, il avait Fire Blast en main, c'est pour ça que il disait ça va coûter cher. Il hésitait à perdre 2 montagnes et perdre 2 pour pouvoir tuer Kellogg. Ouais, il est là. Phase d'attaque. Je vais blaster. Bah, faut blaster le 2, hein, je pense. L'initiative, il chante depuis tout à l'heure. Le bombardier, tout seul, il peut faire pas grand chose. Perdre deux. Ouais. Ouais. Je prends 2 de plus. Tu récupères l'initiative, tu peux mettre des marqueurs. Tu piques un petit dé. Sur lui. Ensuite, n'importe quel signe. Et je vais prendre un Nori. Il est 4 en endurance, hein, fais gaffe. Ouais. Ouais, j'ai bien vu. C'est bon, on a compris. Et de toute façon, il peut même pas bloquer. J'avais pas fait gaffe à cette ligne de texte, mais il peut même pas bloquer Norin, donc ouais. Bah, poser pour 3 une 1-1 qui peut pas bloquer. C'est pour ça que je trouve pas ça gros bill comme général. Et là, je rigole parce que je crois que j'ai encore pioché une créature célérité, et pas des moindres, puisque c'est le bombardier, moi aussi. Je suis en train de calculer pour Shinko, pas pour Shinko, pour mon terrain qui permet de rendre Shizo. Là.
rendre imbloquable, mais de toute façon, Norin, on ne peut pas le bloquer, donc j'avais complètement zappé. Voilà, il y a même un CG de Beaumat. Pas de combat. Ah oui. Eh oui. Pas là pour chier des bulles, ok? Ouais. Déjà j'ai merdé, Zurdo est là. Donc Bah là, il a utilisé son... Là, c'est fini, parce qu'en fait, je vais récupérer l'initiative. Et je vais récupérer du coup le souterrain et lui mettre 5. Sacrifier trésor. ça a l'air de suffire. Tu ne pourras pas le bloquer. Tu vas attaquer avec tout, trigger. Dans le meilleur des cas, tu vas bloquer lui. Tu vas prendre. Non, je peux pas bloquer. Ah, tu peux bloquer en plus. Ah, tu l'avais même pas, Non, tu je vois, prends ouais. 5 et. Voilà. 5 et Bah, donc, du l'initiative, coup, plus après le coup de ça. C'est pour ça que au moins j'aurais été à 2. C'était encore le truc et le machin. Ah putain, Fury confiance. Ouais, t'as pas eu de blast, ouais. Ouais, peut-être qu'au ouais, moment en fait, où en fait il avait le Fire Blast en main et que j'ai posé Kellogg pour pouvoir attaquer, Je voulais le tuer quand même. il aurait peut-être pu activer Darren Bader, Exactement, ouais. sacrifier 2 montagnes, tuer Kellogg et garder l'initiative. Ouais. C'est peut-être ça le bon play. Bah, 2-0, Après, comme je vous c'est dis, sorti, ultra il débile. connaissait pas trop le pack. Ouais, Et le mien non plus, il le connaissait pas. Quand ça sort bien. Bah ouais, mais même sans ça, je pense que tu dois sortir. Bon, en tout cas, partie assez sympa. Le deck, ouais, ultra agressif, Kellogg. Et du coup, on se retrouve sur la chaîne Chronique du Commander pour voir l'autre partie qu'on avait fait avec Ragen. Et vendredi, on se retrouve pour la suite du Rolequest, donc ce sera la ronde 3 normalement. Allez, à bientôt, bye bye.